Matthieu chapitre 15. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Mais il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Car Dieu a donné ce commandement : honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites : celui qui aura dit à son père ou à sa mère : ce dont je pourrais l'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit : Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Et, ayant appelé le peuple, il leur dit : Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchant lui dirent : N'as-tu pas remarqué que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours ? Mais il répondit : Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté au lieu secret ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne qui venait de ces quartiers s'écria et lui dit : Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. Mais il ne lui répondit rien. Et ses disciples s'étant approchés, le prièrent en disant : Renvoie-la, car elle crie après nous. Et il répondit : Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint et se prosterna en disant : Seigneur, aide-moi. Il lui répondit : Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Mais elle dit : Il est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondant lui dit : Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Jésus, partant de là, vint près de la mer de Galilée, et, étant monté sur une montagne, il s'y assit. Alors une grande multitude de peuple vint à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et plusieurs autres malades. Ils les mirent aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que le peuple était dans l'admiration, voyant que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : J'ai pitié de cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et ses disciples lui dirent :
D'où pourrions-nous avoir dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une telle multitude? Et Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Ils dirent 7 et quelques petits poissons. Alors il commanda aux foules de s'asseoir à terre, et ayant pris les 7 pains et les poissons, et ayant rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent au peuple, et tous en mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restèrent. Or ceux qui en avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, entra dans une barque, et il vint au territoire de Magdala.